Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon, votre magazine santé, votre santé comme tous les mardis. On ne prend pas de vacances pour m'accompagner, Pascal Auclair. Bonjour jamais Pascal. De vacances. Jamais de vacances. Bonjour Victoria. Pendant la Toussaint. Pascal, rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Cette semaine, nous recevons Sophie Brunel. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes lyonnaise naturopathe et vous venez de publier un livre intitulé Jin Shin Jutsu, Ma Santé en 21 rituels d'acupressure. On va parler acupression, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce qu'on peut tout soigner? On va en parler avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, on débute avec l'objet de la semaine de Pascal. Et Pascal, cette semaine, c'est à l'envers, cette moustache. Non, c'est à l'envers. Ah bon, ben oui, dans le sens. Parfait. Voilà. Cette semaine, ton objet, c'est donc une moustache. C'est la moustache, effectivement. Pourquoi je porte la moustache aujourd'hui? C'est pas évident à parler en plus avec ça. C'est parce que c'est Movember qui va commencer le mois de novembre, qui est consacré à la sensibilisation au cancer de la prostate et des testicules. Il faut savoir que ces cancers sont pour les hommes le premier cancer en termes de mortalité devant le cancer du poumon et le cancer colorectal. Donc c'est très important de sensibiliser au dépistage notamment. Et pour sensibiliser, il faut porter une moustache. Bon, alors soit on a un système pileux un petit peu faiblard et ça pousse pas, soit on n'est pas très à l'aise avec une moustache, qui est un peu mon cas. Donc si vous avez une soirée entre amis ou en famille et que vous voulez quand même faire une bonne action de dépistage, vous faites comme moi, vous allez dans un magasin de farce et attrape, vous achetez votre moustache, votre fausse moustache, et comme ça vous faites rire tout le monde, mais vous faites quand même une bonne action en matière de dépistage contre le cancer donc de la prostate et le cancer des testicules. C'est très important de se faire dépister et notamment d'avoir régulièrement un test sanguin, notamment à partir de 50 ans. Voilà, donc à partir de vendredi, on rase la barbe, on garde juste la moustache. Ouais. Et puis c'est aussi le mois sans tabac. Aussi, on en parlera plus tard, peut-être. Là, en revanche, je ne vais pas arriver avec une cigarette au bec. Non. Merci beaucoup, Pascal, en tout cas, pour cet objet de la semaine. On passe tout de suite à notre invité. Sophie Brunel est donc notre invitée ce mardi. Vous êtes naturopathe lyonnaise, installée dans le 6e arrondissement rue du Guesclin. Vous pratiquez l'acupression et vous venez donc de publier votre premier livre, Jin Shin Jutsu, Ma Santé en 21 rituels d'acupressure. Déjà pour commencer, c'est quoi l'acupression? Est-ce que c'est une variante de l'acupuncture? On pourrait dire ça. Ouais. J'aime bien dire que souvent l'acupression, c'est un peu le cousin de l'acupuncture. On ne sait pas qui est venu en premier. Mais en tout cas, les effets sont très proches, si ce n'est que là, c'est simplement par apposition. On dit acupressure, mais réellement, c'est l'apposition des mains. Il n'y a pas de pression comme on peut faire en shiatsu, par exemple. Alors, comment on en vient à découvrir cette science, justement, de l'acupression et comment on est formé également? Alors, moi, c'était vraiment fortuit. J'étais déjà dans le bien-être, j'étais déjà thérapeute, etc. C'est vraiment par une amie que j'ai découvert ça parce que j'avais des troubles personnel, c'est souvent comme ça qu'on découvre quand on a un trouble. J'étais vraiment mal en point à cause de cystite chronique vraiment terrible et elle m'a montré quelque chose à faire en Jin Shin Jutsu alors qu'elle était simplement étudiante et ça a vraiment stoppé les cystites. C'était il y a 7 ans, j'en ai plus jamais revu alors que c'était hôpital, antibiotiques, etc. auparavant. Donc c'est comme ça, c'est vraiment fortuit. Est-ce qu'on peut tout traiter avec l'acupression? Alors, tout traiter. Il n'y a aucune contre-indication, ça c'est sûr, ni de santé, ni d'âge, ni lorsqu'on est enceinte, etc. Par contre, je ne fais jamais de promesses. Je ne vais pas dire que l'acupression soigne le cancer, par exemple. Mais évidemment, ça va apporter une énergie supérieure quand on est en chimio, par exemple. J'ai plein de personnes qui sont en chimiothérapie et qui viennent en soutien. C'est quoi les autres bienfaits? Vous avez parlé donc de la chimio, ça atténue les douleurs, la cystite. Oui, beaucoup de troubles au niveau physiologique pur, c'est-à-dire les douleurs de dos, les troubles gastriques, l'endormissement, le sommeil, etc. L'arthrose, les fibromyalgies, tout ça, ça va être vraiment aidant. J'ai beaucoup de psychologues aussi qui m'envoient des personnes parce qu'au niveau de la santé mentale, c'est très très apaisant. Un des premiers effets du Jin Shin Jutsu, quand on ressort d'une séance, on se sent vraiment dans un état un peu comme après une séance d'hypnose ou une séance de relaxation. Donc c'est pour ça que ça fonctionne aussi vraiment bien sur le psychisme. Une question bête, mais est-ce que ces pressions sur le corps, c'est douloureux?
Pas du tout, c'est ce que je disais au départ. En fait, on va pas être en pression, on va être en contact parce que nos mains sont polarisées. Si on frotte très vite nos mains comme ça et puis qu'on les décolle, on sent un champ magnétique entre nos mains. C'est ce champ qu'on vient appliquer, qui circule en fait et qui fait circuler l'énergie dans le corps. Il n'y a aucune douleur en Jinshin-Jutsu. Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à cette science donc de l'acupression? Aucune, ni de santé, ni de conditions d'âge, etc. C'est pas comme l'acupuncture, puisque c'est pas du tout invasif en fait. C'est vraiment la position des mains et c'est la personne entre guillemets qui travaille parce que c'est son énergie qui va circuler. C'est pas moi qui lui donne quelque chose, c'est juste montrer à son énergie où circuler. On a compris le principe de l'acupression. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Comment ça se passe concrètement, une séance d'acupression chez vous? Une séance, c'est très simple en fait. On va parler, je vais écouter avec mes oreilles ce que la personne a à me dire en termes de situation, si elle a mal au dos, si elle a des troubles d'ulcères, etc. Ensuite, je vais écouter avec mes mains. Donc la personne s'allonge sur le dos, habillée, et je vais venir faire des petits tests, écouter des zones, écouter aussi les poignets comme en acupuncture où on écoute les pouls. Et ça va me donner une idée de quel organe est à rééquilibrer, etc. Et on part dans une séance d'1 heure où j'appose mes mains en fonction de ce que j'ai entendu. On a les méridiens, comme en acupuncture, on les suit. Et dès la première séance, on peut voir des résultats? Combien il faut de séances? C'est très très drôle. Ça peut être une séance. Souvent, moi j'aime bien partir sur 3 séances pour faire le tour de quelque chose. Je dis toujours que c'est un peu enlever les pelures d'oignon, c'est-à-dire on fait une séance, on découvre, ensuite on creuse jusqu'à trouver la cause et souvent ça fonctionne très bien. Par contre, pour tout ce qui est sciatique, par exemple, cystite, etc., les choses très aiguës, une séance suffit souvent, puisqu'on l'enraye et c'est plié, entre guillemets. Alors, cette pratique est très présente, j'ai vu en Allemagne, aux États-Unis. Elle met un peu de temps à s'implanter chez nous, on en parle peut-être un peu moins. Comment vous l'expliquez? Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'on a Vous êtes combien à Lyon, par exemple? À Lyon, on est très peu, on est formés, mais en fait, à avoir un cabinet, je suis toute seule pour l'instant. J'ai une personne là qui s'est formée, j'espère vraiment qu'elle va ouvrir son cabinet aussi. À Paris, il y a plus de personnes. En Suisse, qui est toute proche, et en Allemagne, il y a beaucoup de praticiens par contre. Je pense qu'on a un petit retard, on a oui, une petite frilosité, nous en France, par rapport aux médecines douces, mais justement, je suis la première française, la première lyonnaise, mais française aussi à écrire sur le sujet, et j'ai voulu un livre très ouvert, très grand public, justement pour que chacun puisse connaître cette approche. Alors, une question importante pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent tester l'acupression. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Je pense avoir la réponse. En revanche, les mutuelles, j'imagine, comme beaucoup de médecines douces, prennent en charge une partie des séances? Voilà, c'est ça. En fait, évidemment, la sécurité sociale ne prend pas en charge le Jinshin-Jutsu. Moi, comme je suis naturopathe, il y a une quarantaine de mutuelles en France qui prennent en charge la naturopathie. Donc oui, je fais un petit reçu pour les mutuelles. Avant de terminer cette interview, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un petit exercice qu'on peut faire nous-mêmes à la maison pour soulager une douleur? Vous avez pathologie peut-être le dos, je sais pas. Allez, le dos, très simple. Alors, le raccourci pour aider le dos, ça va être tenir l'index. C'est un raccourci qui va aider. Donc, simplement tenir, il n'y a pas besoin de pression, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Et sinon, quand on veut nettoyer tout un côté du dos, ça va être rigolo. On passe une main sous le coccyx et une main sur la nuque. Et on reste comme ça, voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre. On reste, là je vous le fais en accéléré. Et on tire pas, on appuie. Absolument pas. On pose les mains, souvent je dis comme on pose la main sur l'épaule d'un ami, quoi. Ça va, voilà, c'est juste un ça va. Et effectivement, ça va après. L'index, on reste c'est 5 quoi? à 20 minutes. Ouais, 20 minutes. L'index, c'est pour débloquer la peur. Et la peur, elle se situe dans les reins et c'est vraiment la base en fait. Ouais. Mais vraiment le rein, l'organe qui irradie après dans les lombaires et dans tout le dos. Donc quand on débloque la peur, on donne de la fluidité et le dos va mieux. Eh ben, merci beaucoup Sophie Brunel pour ces quelques conseils. Ouais, ça y est, on est détendu. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Dans votre santé, je le rappelle, vous venez donc de publier votre livre qui s'appelle Jinshin-Jutsu, ma santé en 21 rituels d'acupressure. Je l'ai super bien prononcé, bravo, je suis trop fière de moi. On passe désormais au chiffre de la semaine. Et le chiffre cette semaine, c'est 30.
30 millions. 30 millions, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup d'argent. Et cet argent, il a été investi dans le nouveau pavillon C de l'hôpital Édouard Herriot, anciennement Grange Blanche pour les plus anciens. 30 millions d'euros, donc pour rénover entièrement ce pavillon C qui est dédié à l'ophtalmologie et également maintenant qui s'ouvre à d'autres spécialités, notamment à tout ce qui est ORL et odontologie également. Donc 30 millions d'euros donc pour ce nouveau bâtiment très fonctionnel. Et ça s'inscrit dans un cadre plus global de rénovation complète du site d'Édouard Herriot. Il y a plus de 160 millions d'euros qui ont été investis et qui vont être investis. Les travaux ont débuté en 2013 sur le site. Ils vont se terminer au mieux en 2035. Donc un énorme chantier pour remettre au goût du jour cet hôpital lyonnais, évidemment bien connu des Lyonnais, mais également de toute la région parce que c'est un des plus grands centres hospitaliers de France. Merci Pascal, on termine avec l'info de la semaine, pardon. Et l'info cette semaine, c'est un numéro pour la mutuelle santé lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, ce numéro, c'est le 04 2800 2800. La région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé il y a quelques jours de cela sa propre mutuelle régionale. Il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 300 000 personnes, 300 000 habitants qui n'ont pas de complémentaire santé. C'est assez incroyable. Et donc, toutes ces personnes sont concernées par le lancement de cette mutuelle régionale qui a un double intérêt. D'abord, on peut adhérer sans condition de revenu, sans limite d'âge, sans questionnaire médical, avec des tarifs avantageux. Il y a 3 niveaux de tarifs pour les adultes et pour les étudiants. Il y a également 2 niveaux avec un premier niveau à partir de 20 € par mois pour être couvert avec cette mutuelle régionale. Donc belle initiative, il fallait le saluer. Et peut-être qu'avec cette mutuelle, on peut se faire rembourser des séances d'acupression. À voir. À voir. Merci beaucoup en tout cas Pascal. Merci une nouvelle fois à vous. Votre santé revient mardi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous. L'information continue sur BFM Lyon.